Adebayor est en train de tuer notre jeunesse. Il n'est pas en train d'investir dans des bons jeunes. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Il n'est pas question de bonjour DG, bonjour. Bloquez toute personne à vie. Je répète, bloquez toute personne qui vient ce soir pour me dire bonsoir, bonjour. Bon, bloquez-les. Tapotez l'écran. Partagez le live. Soutenez le live. Distribuez le live. Enregistrez la vidéo. Vous avez plusieurs Adebayor? Non, vous avez qu'un seul Adebayor. Quand vous voyez Adebayor déchirer un paquet d'argent pour verser sur un jeune, ce n'est pas pour l'élevage. Ce n'est pas parce qu'il y a Miss intellectuelle de mathématiques. C'est souvent dans un bar, dans une boîte de nuit, dans un concert. Autant de billets pour le loisir. Mais dans un village à quelque part, il n'est pas responsable quand même de la déficit. Il n'est pas responsable de la situation sociale au Togo. Mais Dieu l'a donné cette opportunité. Et quand il déchire autant d'argent, c'est qu'il y a un public. Quand il déchire autant de moyens, c'est qu'il y a une audience. Quand il monte dans un live, ils sont 10 000. Quand le monde est rassemblé à quelque part, toi qui as joué dans des stades où il y a 30 000 personnes, qu'est-ce que tu fous dans des lives où des jeunes se rassemblent à 2 000, 3 000, à 7 000? Toi qui as joué dans des stades où il n'y a même pas de TikTok, il n'y a pas de Facebook, il n'y avait pas de... Toi, ton nom est un modèle, est un produit. Qu'est-ce que tu fous dans des lives à te rabaisser pour plaire? Pourtant, il y a des projets que toi, tu dois mettre juste en place dans ton quartier pour que des jeunes parlent de toi sans même que tu n'ailles. Parce que tu as des maisons, tu as des voitures, le temps est révolu. Je viens de te donner un exemple. Il y a des cons qui ont gagné la loterie, qui ont beaucoup de maisons, qui ont beaucoup de voitures. Ce con-là ne peut pas me dire pourquoi toi tu n'as pas de maison. Tu as gagné la loterie, point. Tu as de la chance, tu es un chanceux, point. Ce toqué ne peut pas me dire, va construire une maison avant de me parler. Tu es un abruti. Le toqué qui me dit ça. Mais toi, Adebayor, tu as tapé dans le ballon. Tu as marché à pied. Tu as bu du gari. Tu as giflé dans le ballon à moins de 15 degrés. Moins de 5 degrés. Je connais le climat de Londres. Je connais le climat de l'Allemand. Je connais le climat en Europe. Et quand on joue le ballon là-bas, on est suffoqué. Pour qu'aujourd'hui, tu viennes quémander de l'amour. Pour qu'aujourd'hui, tu viennes mendier l'amour. Et puis tu vas mendier l'amour chez qui? Des personnes qui n'étaient même pas nées quand tu faisais vibrer. Et puis ils sont là. Les gens qui sont autour de toi. Moi, je serai à ta place, je vais virer toutes ces personnes. À moins que toi-même, tu n'écoutes pas les conseils qu'on te donne. Si quelqu'un prend cette vidéo et ne va pas te dire non, ce que Papson a dit cette fois-ci, il a dit la vérité, il faut les virer. C'est des opportunistes, c'est des arrivistes. Ils ne veulent pas ton devenir, ils ne veulent pas ton avenir, ils veulent ton échec. Ils veulent qu'on apprenne un jour que tu as été contrôlé pour blanchiment ou bien un truc pareil. Pour dire oui, on l'avait dit. Nous-mêmes, on savait. Ouais, ils sont comme ça. Ces faux amis qui mangent sur ta table, qui boivent avec toi, qui rigolent avec toi, qui refusent de te regarder dans les yeux. Des opportunistes, des arrivistes, qui te donnent l'impression comme si tu es... Ouais, mais au fait... que tu pètes, il sent, ça sent bien, c'est du chicha. Bon, et moi, oh, le bon, et puis, oh, le ouais, c'est du chicha, c'est beau, hein. Et là, tu vas me chaler, ou les nimote, et galasio, pour nimote, mais non, eux, ils vont fumer. C'est eux qui sont en train de signaler mon live. Est-ce que vous voyez encore de cœur? Ils ont signalé le live.
Le live a bugué, planté. Vous ne pouvez plus toucher l'écran. Même si vous appuyez sur l'écran, les cœurs ne tombent plus. Vous savez pourquoi? La vérité que je sors, c'est une vérité qui doit aider Adebayor. Adebayor va devenir un monument et son nom sera quelque part. Vous n'êtes pas étonné que depuis que Adebayor a joué, il n'y a pas un seul rue, il n'y a pas un monument, il n'y a pas sa tête dans un carrefour, rue Adebayor, monument Adebayor? Vous n'êtes pas étonné? Pourquoi? Tout simplement parce que il fait de mauvais choix. Il est entouré par des personnes qui ne pensent qu'à eux. Ils veulent prendre l'argent d'Adebayor. Ils ont beaucoup d'Adebayor dans leur pays. On n'a qu'un seul Adebayor. Si Adebayor ne veut plus être légende, qu'il démissionne. Et qu'il arrête sa gueule en disant « Ouais, je suis la légende, je suis la légende ». Non, démissionne de ton histoire de légende là. Parce que c'est parce que tu es notre légende que tu es notre identité. Tu es la référence, tu es l'indicatif du Togo, plus 228. Tu ne peux plus, ou bien tu ne veux plus, tu n'arrives plus à incarner. Le 228 démissionne. Parce que si toi, tu es la référence pour le Togo, tu es l'indicatif du Togo, tu es l'étoile là, dans le sang versé aujourd'hui, dans ce drapeau, je te conseille de te ressaisir. J'ai pris le temps pour étudier ton moyen d'action. Et quand tu veux ridiculiser quelqu'un, tu parles de tes exploits. Mais ce soir, je viens vers toi en te disant, fais très attention. C'est le Togo, hein. Je sais ce que je te dis. Le Togo est hautement politique. Tu seras étonné un jour d'être menotté. Les gens vont prendre ça là comme de la blague, quoi. Le Togo a déjà brisé ce qu'on appelle tous les codes mondiaux. Tu seras étonné d'être menotté un beau matin. On s'en fout. C'est Togo ici. C'est ça qui m'inquiète. J'ai étudié la politique togolaise. Il n'y a pas de grand au Togo. Il n'y a pas de monument au Togo. Et puis je parle, quelqu'un va dire, mais il rigole. Je ne rigole pas, j'ai mal. Tu seras étonné. Pour un oui ou un non, tu as des menottes déjà à la main. On est en train de te déférer comme un malpropre. On va t'humilier. La marque de fabrique du Togo, c'est qu'un beau jour, tu es dans une affaire où il y a eu une infraction. Et maintenant, les gens s'accordent pour dire non, on l'a trop toléré, on te met dedans. On te menotte comme un malpropre. Tu vas voir comment on va geler tous tes avoirs, tes maisons, tes voitures. Écoute-moi, Monsieur Cheyi Emmanuel Adebayor. Le jeune que tu vois ici est un visionnaire incarné par le général Gnassingbé Eyadema. C'est le vieux père même qui m'a incarné. Ce n'est pas une histoire de TikTok. Ce n'est pas une histoire de je sais parler. Le général Gnassingbé Eyadema m'a incarné. Il est rentré dans ma chair. Il m'a dit, au Togo, il n'y a personne qui est plus fort et qui peut rester fort éternellement. Il dit, on n'est pas assez fort pour le rester éternellement au Togo. Le général Gnassingbé m'a donné cette phrase. Et les gens me voient sur TikTok, ils pensent que je cherche de la visibilité. Vous savez quelle qualité de personnes qui sont derrière ça? Je voudrais que M. Cheyi Emmanuel Adebayor fasse un retrait émotionnel. Et j'ai pour mission de te dire, tu as encore la possibilité de t'impliquer sans inviter même l'État dans tes trucs. Pose des actes qui renforcent les liens entre toi et
les institutions dans ce pays. Il y a des bruits qui circulent, que tu as commencé par fatiguer des gens qui t'ont aidé hier. Et c'est que tu pouvais avoir. Mais désolé, non. On l'a bidigame, on l'a non bidigame. Je ne sais pas. En fait, quand tu parles d'Adebayor, les gens disent que tu cherches de l'argent. Mais quand tu parles de Guettovi, les gens ne parlent plus de tu cherches de l'argent. Moi, je voudrais voir la réalité en face de vous. Le vrai allié que Adebayor pouvait avoir pour être une référence, une influence, c'est Guettovi. Mais désolé, Nami. Laissons l'histoire de Neymar. Neymar est un opportuniste. Neymar est un envieur. Je suis désolé de vous le dire, parce que Guettovi est parti là-bas. Il a envié même Guettovi pour aller là-bas. Donc Neymar, je ne le calcule même pas. Lui, c'est un envieur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut être quelque chose qui n'est pas. D'accord? Donc pour Neymar, je ne le calcule même pas. Je ne voudrais même pas que Adebayor calcule même Neymar. Parce que Neymar, il est sur la plate-bande. On ne peut pas peindre le blanc sur le blanc. Il a été toujours comme ça. Un opportuniste, un envieur qui veut avoir quelque chose parce que d'autres l'ont eu. Ça, c'est Neymar. Et ça, je ne le dis pas pour le plaire ou bien pour me faire détester. Je m'en fous. Je lui dis juste qu'il a qu'à arrêter d'envier ou d'être une personne qui veut accrocher son manteau là où ça ne n'arrive pas. S'il n'y avait pas TikTok, lui n'est absolument rien. S'il n'y avait pas Facebook, il n'est absolument rien. Qui le connaît? On a eu de nos depuis 2000. Celui qui a écrit Adebayor est plus influent que Guettovi. Et toi, tu es influent que qui? Tu as parlé de deux personnes, mais je ne t'ai pas vu dedans. Voilà les abrutis, des cons comme ça, qui essaient de s'aimer de la division. Si les deux se réunissent, c'est pas le Togo qui gagne. Monsieur le comparateur. Hein? Si Guettovi et Adebayor, ils ont tous des visibilités. Ils sont influents. Qui gagne? Ce que tu viens d'écrire là, ça a un sens pour toi. C'est vous comme ça qui détruisez l'unité. Hein? C'est vous. Regardez ce commentaire. Adebayor est plus influent que Guettovi. Et toi, il n'y a personne dans ta famille qui peut être Guettovi. Il n'y a personne dans ta famille qui peut dépasser Adebayor, qui peut dépasser Guettovi. Et toi-même. Regardez ces gens. Regardez ces gens. Regardez ce genre de réflexion qui empêche deux influences. Adebayor est plus, c'est bon. Pourquoi le plus ne peut pas? Je dis le meilleur allié. Le toqué qui vient d'écrire là, le fond compte qui vient d'écrire. J'ai dit le meilleur allié. Je n'ai même pas demandé qui est plus grand. J'ai dit le meilleur allié. C'est comme je dis, le meilleur allié de Didier Drogba, c'est Gou. Et puis un abruti sort de quelque part, il dit et Didier Drogba est plus influent que Gou. Oui, c'est parce que Didier Drogba est plus influent que Gou que j'ai dit son meilleur allié, c'est Gou. Mais regarde ce qu'il a écrit. Et c'est comme ça que vous divisez des gens qui doivent se mettre ensemble. Et je continue pas le dire. Guettovi a peut-être merdé. Guettovi a peut-être abusé. Guettovi est allé à l'extrême. Il a pris peut-être au premier degré. Il a été fâché. Il a débordé. Il a offensé. Il a peut-être nui. Il est peut-être atomisé. Mais le meilleur allié de Cheikh Emmanuel Adebayor dans ces 20 dernières années, c'est Guettovi. Point barre. Pourquoi? Guettovi est ce qu'on appelle viral. Guettovi est un Adebayor d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la digitalisation. Aujourd'hui, nous sommes dans la connexion. Et dans cette connexion, Guettovi a tout à apporter à M. Emmanuel Adebayor. Donc, le meilleur allié, c'est
Guettovi. Maintenant, ça n'a pas marché. Prenons le deuxième. Le deuxième, c'est qui? Aristo le Blédard. Si aujourd'hui, ça n'a pas marché avec Guettovi, allez-y vous demander pourquoi ça n'avait pas marché aussi avec Aristo. Voilà pourquoi je demande à M. Emmanuel Adebayor une prise de conscience scrupuleuse. Ça n'a pas marché avec Aristo le Blédard. Ça n'a pas marché avec Guettovi. Le pointu numéro 1, pointu universel, pointu 42, c'était Aristo le Blédard. Alors, ce que moi je vais lui demander, il y a deux choses qu'on ne peut pas comparer. Un villageois qui est arrivé frais à Lomé, qui s'agite parce qu'il a trouvé un portable, qui se filme, ne peut pas être comparé avec un Loméen. Un villageois, un broussard, qui a quitté peut-être au fin fond à Djarpanga, à Kourbossi, et qui est venu fraîchement à Lomé, qui a trouvé un portable. Il veut tout simplement montrer aux gens de Djarpanga qu'il est arrivé à Lomé, c'est tout. Donc, on ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas le comparer à quelqu'un qui vit à Lomé. Parce que le gars qui vit à Lomé, il n'a rien à prouver. Le gars qui vit à Lomé, il n'a rien, c'est-à-dire il n'a pas de, c'est-à-dire, en fait, allez-y, comprenez ceux qui peuvent comprendre. Un broussard, un toqué, un agouti, c'est-à-dire un villageois qui a quitté Partao, qui a quitté Kourbossi, qui a quitté Djarpanga, qui a quitté Mango ou Dapaon, ou bien qui a quitté, je ne sais pas, dans un fin forêt de Kolidé, de Tchamba, de Kabou, de Guérékouka, de Ketaou, qui est venu à Lomé, qui a trouvé portable. Le premier réflexe qu'il a, c'est de dire à des gens qui n'ont pas vu, qui ne sont pas venus, qu'il est arrivé. Je suis sûr que certaines personnes vont coller un nom à ce que j'ai dit là. Parce que le Togolais, sa marque de fabrique, c'est toujours trouver un coupable. Au fait, le Togolais, il est tellement fort dans les suspicions. Il est en train de parler de qui? Bon, il n'est pas de ouais, ça c'est le Togolais, mais dans sa famille, il ne sait pas tous ceux qui ont raté. Hein. Il ne sait même pas pourquoi il n'y a pas de toilettes publiques dans leur quartier. C'est-à-dire, il ne sait pas pourquoi jusqu'alors, on n'a pas pu créer un forage dans leur quartier. Mais il dit, mais lui là, ce n'est pas de celui-là qu'il parle. Et puis, il met balle perdue. Ça, c'est Togolais. Il te met balle perdue pour quelque chose que tu n'as même pas pensé, mais il te l'accorde. Un parlement qui parle de Aristo et de Guettovi, qui est vrai abruti. Et je vais laisser ce monsieur-là, c'est-à-dire si je réponds à ce message, il sera trop content. Non lieu, ni connu, ni vu. Donc vous voyez, donc quand vous définissez le protocole d'accord sur des objectifs à atteindre, vous allez remarquer que nous avons du travail et que M. Cheikh Emmanuel Adebayor a l'obligation morale de devenir un incubateur. Moi, j'ai toujours dit que quand vous parlez d'une personne et quelqu'un vient comparer les deux personnes, lui, c'est un déchet. Il est à recycler soit pour faire du biogaz ou soit pour faire de l'engrais. C'est-à-dire, quand tu es en train de parler de deux personnes, il y a quelqu'un qui vient, il ne dit pas que je suis dedans. Et lui, il compare les deux et il commence pas à s'agiter. Ça, c'est un déchet, c'est un caniveau. On jette toujours des merdiques dedans. Nous avons un sérieux problème de modèle. Alors, nous demandons tout simplement à M. Cheikh Emmanuel Adebayor de reprendre sa place qui le va. Comme l'abruti que je viens de bloquer, le toqué que je viens de bloquer tout à l'heure là, le connard là. Le conseil que je suis en train de donner en ce moment, c'est que je voudrais que Adebayor devienne le plus, comme il a dit, espèce de Kanani. Le Kanani, c'est le grand frère de Canard, mais qui a couplé le Kanamène. C'était un Carmel. Tu vois, mais ce que j'étais en train de dire, il n'a pas compris. Je voudrais que quand on parle de référence,
que Adebayor puisse tenir la main d'Aristo Le Blédard et de Guettovi et d'en faire un levier de la jeunesse afin que ces jeunes... Et voilà, gars, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, c'était Pape son Moutiti qui a su à faire Adebayor. Bon, moi j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, bon, bref, j'allais. Adebayor, lui, c'est son agent en fait. Il fait ce qu'il veut. Si la jeunesse togolaise, voilà, et ne veut pas le respecter et tout, qu'est-ce que lui peut faire? Voilà. S'il décide de faroter sur quelqu'un qui est en boîte et tout, c'est parce que c'est la personne qui lui donne la joie. Peut-être que la personne l'a donné la joie, c'est pour cela qu'il l'a fait. Si les autres ne veulent pas faire le pas, ne veulent pas venir, lui, il a qu'à faire quoi? Et aussi, ce que j'ai constaté, ce que Pape Moutiti a dit, c'est pas que c'est faux, hein, ou bien truc là, mais souvent là, ceux qui jouent à l'intérieur, souvent, ceux qui sont allés à l'école, beaucoup, ils sont allés à l'école et tout là, ils aiment jouer à l'intello. C'est comment? Ils aiment jouer à l'intello, ils n'aiment pas s'approcher pour demander de l'aide. Je ne sais pas si on se comprend. Ces personnes-là, ils sont, c'est-à-dire, au moins même qu'on soit facois, ceux qui n'ont pas l'argent, ceux qui leurs parents n'avaient rien, et puis les amenés à l'école et tout, peut-être qu'on y en a, nous, on va bien, mais il y a d'autres personnes là, genre, ils jouent plutôt à l'intello. Peut-être que leurs parents même ne les a même pas amenés à l'école, ou bien ils ont souffert, hein. Mais, quand ils sont sortis là, pour aller demander, dire que, ah boss, tu sais quoi, j'aimerais que tu m'aides dans un truc là, dans mes projets, ici, nanana, ils ne le font pas. Genre, moi là, moi qui suis allé à l'école, moi qui allé à l'école jusqu'ici, et puis je vais sortir et dire que voilà, je vais aller demander à l'argent à débâcher. Ils vont pas le faire, tu vois. Or que c'est ce qu'il faut. Il faut faire le premier pas. Il faut dire que tu as un projet. La personne va t'aider. S'il fait, il va t'aider. Tu vas pas rester dans ton coin voulant que la personne même sort pour faire cantigo. Ceux qui ont des projets, je vais les aider. Non. Moi, je suis sûr que il y a d'autres personnes là. Ils sont. J'allais ni ce le projet short de son débat. Il va t'aider en fait. C'est pas que moi je dis parce que le truc là, je le connais pas. Je ne sais pas s'il y a des gens, peut-être que il a aidé les gens comme ça. Donc on ne peut pas juger. On ne peut pas juger. Ou bien il ne peut pas venir ici et dire que voilà, tu sais quoi, j'ai aidé tant tel gens, j'ai été tel gens. Bon, c'est son argent, il fait ce qu'il veut. Mais ce que moi j'ai constaté que beaucoup de personnes n'aiment pas s'approcher. Surtout ceux qui sont allés à l'école, ils n'aiment pas s'approcher pour demander de l'aide, c'est ça. J'espère bien que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On se capte pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez dans cette vidéo-là que Pape Moutiti a eu à se faire sur Adebayor. On se capte. Ciao.